Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo hors sujet, nous allons faire un petit focus sur les différents textes législatifs, leurs utilités et leurs différences. En France, il y a toute une panoplie de textes permettant de définir un cadre juridique pour la société, mais entre traités, constitutions, directives, lois, arrêtés, décrets, et j'en passe, il est assez facile de s'y perdre. Aujourd'hui, nous allons justement voir la différence entre ces différents textes ainsi que leur hiérarchie. Commençons par le haut de la pyramide, pour ensuite descendre au plus bas niveau, sachant que normalement les textes de niveau inférieur ne peuvent contredire les textes de niveau supérieur. Par exemple, un arrêté municipal ne pourra en aucun cas contredire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le plus haut niveau juridique contient les constitutions, les textes annexes à la Constitution et les principes fondamentaux de la République. Ce niveau est appelé bloc de constitutionnalité. Dedans, on retrouvera par exemple la Constitution de la Ve République, son préambule, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou encore la Charte de l'environnement. Les constitutions permettent de constituer un cadre régissant l'organisation et le fonctionnement de l'État. Vient ensuite le bloc de conventionnalité qui contient tout ce qui est traités internationaux dont les droits communautaires, les droits de l'Union européenne par exemple. Dans ce bloc, on retrouve les traités internationaux, traités de l'ONU, conventions de Genève, etc. Les règlements communautaires qui s'appliquent obligatoirement à tous les membres, les directives communautaires qui s'appliquent uniquement aux membres ayant transposé les textes communautaires dans des textes nationaux, et enfin, les décisions communautaires qui s'appliquent uniquement à leurs destinataires, par exemple, les entreprises ou certains membres de la communauté. Nous avons ensuite les lois et la jurisprudence dans un bloc, que l'on pourra appeler bloc législatif. Les lois s'imposent à tous dès qu'elles sont promulguées et permettent de définir un cadre juridique national. Ce sont elles que je présente dans les vidéos régulières. Je ferai d'ailleurs très prochainement une vidéo sur comment sont promulguées les lois en France, en expliquant par exemple, quelle est la différence entre projet et proposition de loi. Les lois nécessitent parfois des décrets d'application. Les décrets sont donc des textes permettant de préciser les modalités d'application d'une loi. Étant donné qu'une loi nécessite l'adoption et la publication de ces textes d'application pour être appliqués, il peut parfois y avoir un délai de non-applicabilité de lois pourtant promulguées, et c'est bien souvent là où ça devient compliqué pour nous, citoyens lambda, de savoir ce qui est applicable ou non. En dessous de ces différents textes, vient les arrêtés, qui sont des décisions administratives à portée générale ou individuelle, souvent temporaires ou complémentaires à une loi, et qui permettent de définir un cadre pour une activité ou une zone géographique déterminée, par exemple pour limiter voire interdire le stationnement dans certaines zones d'une ville. Suivant leur origine, on parlera d'arrêtés ministériels, d'arrêtés préfectoraux ou encore d'arrêtés municipaux. Décrets comme arrêtés font partie du bloc réglementaire. Vient enfin le bloc administratif qui contient les circulaires et les directives qui n'ont en principe aucune valeur réglementaire et qui fonctionnent grosso modo comme un mode d'emploi d'application de textes en lien avec un pouvoir hiérarchique. Et voilà, une fois simplifié au maximum et en écartant les quelques cas particuliers comme les ordonnances, ce n'est pas si compliqué expliqué comme ça, non ? Finalement, on se retrouve avec 5 blocs principaux: bloc de constitutionnalité, bloc de conventionnalité, bloc législatif, bloc réglementaire et bloc administratif. Je vous laisse en revenir à vos moutons et je vous donne rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo hors série qui répondra à la question: comment sont faites les lois ?